Vous travaillez dur et vous êtes implacable dans votre quête du succès. Vous vous retrouvez souvent pris dans un cercle vicieux fait de pression, de lutte et de volonté forcée. On vous conditionne à croire que votre valeur dépend de vos accomplissements, que vous devez constamment nager à contre-courant pour tracer votre chemin. Pourtant, dans cette tension permanente, vous oubliez la magie discrète qui naît lorsque l'on s'abandonne au flux de l'univers. La plus grande puissance réside souvent dans le geste le plus doux, dans le mouvement sans effort, dans l'art de ne pas forcer. Selon Lao Tse, lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, tout s'accomplit malgré tout. La philosophie du Wu Wei, souvent traduite par l'action sans forcer, trouve son origine dans la pensée chinoise ancienne, plus précisément dans le taoïsme. Le Tao Te Ching, texte fondateur de cette tradition, enseigne que l'être humain gagne à agir en harmonie avec le Tao, l'ordre naturel de l'univers. Cela implique de cesser de vouloir imposer sa volonté aux événements et d'apprendre à laisser les choses suivre leur cours naturel, en empruntant le chemin de la moindre résistance. Le Wu Wei ne possède pas de définition rigide. Certains le comprennent comme la non-action, d'autres comme l'action sans effort ou encore comme l'action juste, accomplie sans tension. Quelle que soit l'interprétation, le Wu Wei est avant tout l'art de ne pas se forcer et de se mouvoir avec le courant de la vie. Lao Tse affirmait que l'usage excessif de la force engendre toujours des conséquences imprévues. Ici, la force ne désigne pas seulement la force physique, mais surtout la volonté d'imposer, de contraindre, d'interférer avec le flux naturel des choses. La nature suit son propre rythme, œuvrant silencieusement en arrière-plan comme fondement de toute existence humaine. Elle crée, transforme et recrée sans cesse toutes les formes de vie. Lao Tse nous invite à nous aligner sur ce mouvement naturel plutôt qu'à tenter de le dominer ou de le manipuler par la contrainte. Pourtant, malgré cette sagesse ancienne, notre société valorise avant tout l'effort conscient et visible. Nous avons tendance à célébrer l'effort pour l'effort, indépendamment de son efficacité réelle. Nous restons occupés, parfois simplement pour avoir l'impression d'avancer. Comme Sisyphe, nous poussons des rochers en haut d'une colline pour le simple fait de pousser. Faire des efforts est important, mais faire des efforts intelligents l'est tout autant. Il existe des moments où le travail acharné est nécessaire et d'autres où il devient inutile, voire contre-productif. Tout dépend des flux des circonstances. Nous croyons souvent qu'avec suffisamment de volonté et de détermination, nous pouvons façonner la réalité exactement selon nos désirs. Pourtant, de nombreux éléments échappent à notre contrôle. Les imprévus, les décisions des autres, l'incertitude inhérente à la vie elle-même. Nous ne contrôlons ni la météo, ni les marchés, ni les pensées d'autrui. Lorsque vous tentez de forcer les résultats, vous entrez fréquemment dans un cycle de frustration, de stress et d'épuisement. Le Wu Wei n'a rien à voir avec la paresse ou la passivité. Il s'agit plutôt d'être à l'écoute des rythmes naturels de la vie, de savoir quand agir et quand se retirer. Forcer les choses vous pousse à gaspiller votre énergie en rumination, en plainte ou en reproche. A l'inverse, lorsque vous avancez avec le flux de la vie, vous pouvez atteindre vos aspirations avec plus de fluidité, de clarté et de grâce. Alan Watts disait que ramer est une manière maladroite de déplacer un bateau sur l'eau, alors que la voile consiste à coopérer avec le vent pour avancer sans effort. De la même façon, une rivière qui descend de la montagne ne lutte pas contre les rochers. Elle les contourne, suit la pente naturelle et, ce faisant, façonne des paysages harmonieux et durables. La rivière est un maître silencieux du Wu Wei. Vous avez donc remarqué que lorsque vous forcez les choses, le désordre s'installe. A l'inverse, lorsque vous lâchez prise et laissez les événements se déployer, les choses tendent à s'organiser avec plus de fluidité. Cela ne signifie pas ne rien faire, mais agir au moment juste et savoir s'effacer lorsque l'action n'est plus nécessaire. Dans le judo, l'usage de la force est précis et mesuré. On n'y dépense pas d'énergie inutilement. On attend que l'adversaire perde son équilibre pour appliquer juste assez de force pour exécuter la projection. L'efficacité naît de cette économie de mouvement. Le principe est simple. Utilisez le minimum d'énergie et de temps pour produire le maximum d'effets. Imaginez que vous ayez un entretien important le lendemain. Au lieu de vous forcer à être exceptionnel sous pression, accordez-vous un moment de calme. Vous ne contrôlez ni les questions posées, ni les réactions en face de vous. Faites confiance à votre préparation et à votre expérience. En entrant dans l'entretien, laissez-vous porter par l'échange. Plutôt que de vouloir impressionner à tout prix, soyez simplement présent. Écoutez avec attention, répondez avec sincérité. Laissez les mots venir naturellement. Même si le résultat ne correspond pas à vos attentes, remenez-vous que le lâcher-prise ouvre souvent la voie à de meilleurs résultats.
L'essentiel est de faire confiance au processus, de se relâcher et de permettre aux choses d'advenir. Ainsi, vous avancez sans tension excessive. Vous accomplissez vos tâches sans vous sentir écrasé, ce qui favorise une attitude plus sereine, plus efficace et plus durable. Dans l'art de ne pas forcer, nous trouvons un profond réconfort dans l'abandon. Nous apprenons à relâcher notre attachement aux résultats précis pour nous ancrer dans le moment présent. C'est dans cet espace de lâcher-prise que nous comprenons que nos désirs sont des murmures de l'âme, nous guidant vers notre véritable potentiel. En cessant de vouloir tout contrôler, nous nous ouvrons à des possibilités plus vastes et laissons l'univers accomplir son œuvre.